de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Je ne sais pas, mais je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu comme ça dans la salle. Exode chapitre 3, verset 9 au verset 15. Exode chapitre 4, du verset 1 au verset 17. Ruth, chapitre 1, du verset 16 au verset 17. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 16 au verset 18. On va aller très vite. Et vous allez voir qu'il est important de croire en Jésus. On y va pour le premier passage. Exode 3. Je prends la parole au nom de Jésus dans le livre de Exode 3 à partir du verset 9. La parole déclare: puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment. À partir du verset 9, hein. Vas-y. Et articule. Et j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Dieu révèle son nom à Moïse. Verset 11. Dieu révèle son nom à Moïse. Moïse répondit à Dieu: qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Mais ils viendront à me demander ton nom. Que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire, Joël? Dieu déclare à Moïse: il déclare quoi? Je serai qui je serai. Je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. C'est quel verset? 14. Moi, dans mon passage, il dit: je suis celui qui suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'envoyer vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras: c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. C'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours. Le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. Amen. Passage suivant, Exode 4, verset 1, verset 17. On y va. Normalement, faites ça par l'ordre. Je prends la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: Dieu révèle sa puissance à Moïse. Moïse répondit au Seigneur. Il répond quoi? Mais les Israélites ne voudront pas me croire ni écouter ma voix. Ils me diront: le Seigneur ne t'est pas apparu. Le Seigneur lui demanda: que tiens-tu à la main? Que tiens-tu à la main? Un bâton. Un bâton? Jette-le à terre. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Et le bâton se transforma en serpent. On va partir du verset 5. Amen. Le Seigneur dit: il dit quoi? Voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu. Moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et maintenant, continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine. Quand il retira sa main, elle était blanche comme la neige. Elle était blanche comme neige. Couverte de lèpre. Remets-la sur ta poitrine, dit le Seigneur. Il remit sa main sur sa poitrine, et quand il retira sa main, elle était redevenue comme avant. Le Seigneur lui déclara: si les Israélites ne te croient pas et n'écoutent pas malgré le premier prodige, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'écouter malgré ces deux prodiges, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau se transformera en sang sur le sol. Dieu désigne Aaron comme porte-parole de Moïse. Verset 10. Moïse dit au Seigneur: ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'ai pas davantage. Depuis que tu me parles, j'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Le Seigneur lui répliqua: qui a donné une bouche à l'être humain? Qui a donné une bouche à l'être humain? Qui peut le rendre muet ou sourd? Qui peut le rendre muet ou sourd? Voyant ou aveugle?
voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi le Seigneur? N'est-ce pas moi le Seigneur? Eh bien maintenant va. Maintenant va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse. Envoie quelqu'un d'autre. Je t'en supplie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ça, c'est le langage de beaucoup ici. Envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi la suite? Verset 14. Le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il lui dit. Tu es un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Amen. Dieu te bénisse. Passage suivant, Ruth chapitre 1, le verset 16 et 17. Je prends la parole au nom de Jésus. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me Si séparer. autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. 2 Corinthiens chapitre 5, laisse Anne Ravailler, comme elle est devant le micro. Le verset 16 au verset 18. Et moi je vais prendre un dernier passage. Je prends la parole. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, plutôt verset 16, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je vais prendre un dernier passage dans le livre d'Exode. Vous pouvez aller à votre place, je vous bénisse. Le livre d'Exode, le chapitre 7, le verset 1. Et je crois que Dieu va nous faire du bien après, au travers de sa parole. Amen. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Très bien. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Je ne connais rien, je ne sais rien, je ne peux rien et je ne veux rien. Efface ma personne et ma chair. Et que Seigneur, tu prennes toute la place afin que tu puisses parler au cœur de ton peuple, à mon cœur aussi en premier, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est opposition à ta parole, tout ce qui est esprit de distraction, tout ce qui est esprit de lourdeur, d'assouplissement est déjà vaincu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Vous pouvez prendre place. Amen. Dans le premier passage, nous avons vu quelque chose. Joue bien s'il te plaît. Tu sais quoi, reprends tes deux instruments comme tout à l'heure. Joue-moi, il est puissant. Enfin, joue-moi, enfin, il est puissant. Oui. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode 3, je vais commencer d'abord par le côté pastoral. Voici un homme s'appelle Moïse, sorti de la tribu de Lévi. Et voici qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Jéthro était ici son père spirituel. Et il l'envoya pour aller faire quoi? Pour aller faire paître son troupeau. Et il est parti sur une montagne qu'on appelle Horeb. On l'appelle la montagne de Dieu. Alléluia. Et cette montagne, c'est là où il a eu à rencontrer Dieu. La Bible déclare que là-bas, il eut une vision. Il vit comme un buisson qui était enflammé, mais ce buisson ne se consumait pas. Ce buisson continuait à faire quoi? Il continuait à être enflammé. Pourquoi? Parce que ce buisson n'était pas un simple buisson.
Ce buisson était une vision. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle, la première des choses, c'est qu'il te donnera d'avoir un signe visionnaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'appelle pas dans le vide sans avoir au préalable prévenu ta propre personne que tu avais quelque chose à faire pour lui. Parce que nous avons tous une mission. Mais lorsque nous sommes appelés à être des leaders, nous sommes appelés à être des visionnaires, nous sommes appelés à être établis sur des œuvres. Alors le Seigneur nous donnera toujours un signe, quelque chose que quelqu'un ne peut pas voir, quelque chose que quelqu'un ne peut pas comprendre, quelque chose qui sera propre à nous-mêmes parce que c'est rattaché à notre vie, c'est rattaché à notre destinée, c'est rattaché à notre salut, c'est rattaché à notre éternité. Et lorsque il va s'entretenir avec Moïse, avant d'entendre la voix de Dieu, va dire quoi? Je veux me détourner pour savoir quelle est cette vision que je suis en train de voir. Mais voici une voix se fera entendre en lui disant, Moïse, ôte tes souliers, ôte tes sandales, car tu te trouves ici sur une terre sainte. Et c'est ce qu'aujourd'hui d'autres personnes ont utilisé comme doctrine pour en faire le christianisme céleste. Alléluia. Sinon c'était juste une vision, une apparition pour montrer à Moïse que tu ne peux pas venir dans la présence si tu n'es pas sanctifié. Voilà pourquoi la Bible dit sanctifiez-vous. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec une doctrine, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est juste un manque de connaissance. Et la Bible dit en Osée 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsqu'il va aller maintenant, Dieu va se présenter en disant, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et j'ai eu à entendre les cris de mon peuple qui sont montés jusqu'à moi. Et je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple du pays d'Égypte, de la main de Pharaon. Mais voici que Moïse sera une personne qui sera toujours en train de dire, je ne suis pas celui qu'il faut. Je ne suis pas celui que tu dois choisir. Moi-même j'ai été exilé et c'est moi que tu veux prendre pour pouvoir aller là-bas. Donc en fait, toi tu es un Dieu qui emmène à la mort. Toi tu es un Dieu qui emmène à la condamnation. Pourtant moi quand je prends la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et lorsque je suis en Christ, alors cette parole n'est véridique et validée que seulement si je m'éloigne du péché. Parce que je peux dire que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, mais si je marche encore dans le péché, je suis condamné. Et si je meurs, je vais en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Et pour pouvoir justement ne pas être contraint de finir dans le lieu de la perdition, le lieu où le diable verra, comment dire, lui et ses anges terminés, ce lieu où il y aura des souffles et des lacs de sang, des lacs de feu plutôt, alors moi je dois me battre. Je dois me faire violence. Et c'est là que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin qu'au dernier jour, moi qui ai enseigné, je ne sois pas rejeté. Parce que Paul va encore dire ceci. Paul va dire quoi? Ne soyez pas nombreux à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement que les autres. Voilà pourquoi Moïse aussi savait que être au devant, c'est être exposé. Et beaucoup ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils ont peur des épreuves. Ils ont peur d'être dans un scandale. Ils ont peur d'être éprouvés. Ils ont peur d'être attaqués. Ils ont peur. Mais je veux te dire que si ça fait partie de ton histoire, tu vas tourner, mais ça va se passer. Dis Amen. Parce que peu importe, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu veux faire. C'est Dieu qui choisit ce que toi tu dois faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Regarde une chose, analyse quelque chose avec moi. À chaque fois que tu vas vouloir faire ce que tu veux, alors que Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu n'as jamais remarqué que quand tu veux faire ce que toi tu veux, tu tapes poteau. Mais lorsque tu commences à faire ce que Dieu veut, tu vois pas que les choses commencent à avancer. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand je cherche Dieu, je n'ai plus le temps de regarder à ce qui m'arrive. Je n'ai plus le temps de regarder à mes épreuves. Je n'ai plus le temps de regarder à mes pleurs. Je n'ai plus le temps de regarder à mes soucis. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, je ne peux plus ressentir les douleurs. Parce que la Bible déclare de lui en Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. Donc si moi je souffre, je suis épargné de la souffrance. Parce que c'est Jésus qui souffre encore à cause de moi. Dû à sa mort à la croix de Golgotha.
mais comme il est au-dessus de tous les noms, et que la Bible dit de lui qu'il est à la droite du Père en train d'intercéder, alors le mal qui vient pour pouvoir me toucher, pour pouvoir m'impacter, ne peut plus me faire du mal. Je ne peux plus rien ressentir parce que sa mort et sa résurrection m'emmènent à pouvoir être justement dispensé de cette douleur, car il l'a pris avec lui à la croix de Golgotha. Lorsqu'on l'a percé le côté, il a pris ma douleur. La Bible déclare qu'il y a du plaisir pour Dieu de le rendre souffrant et même de le briser. Mon ami, je veux te dire, lorsque Dieu t'appelle, tu dois accepter le brisement. Parce que le brisement emmènera la réelle vocation dans ta vie. Le brisement emmènera la réelle apparence que tu dois avoir. Parce que la Bible déclare, c'est comme s'il y avait une table ronde dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26. Et la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais pourtant Dieu fait les choses par lui-même. Mais pourquoi ici par le pluriel? Parce qu'il y a trois aspects. Il y a la parole qui est le Père. Il y a la parole qui est le Fils. Et il y a la parole qui est la démonstration de la puissance par le Saint-Esprit. Et lorsque tu te regardes, que tu as vraiment accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors tu as la parole, l'autorité du Père. Tu as la parole, l'aspect du Fils. Et tu as la parole, le Saint-Esprit en toi. Parce que Acte 1 verset 8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il dit de ne pas partir, mais de d'abord faire toutes choses à Jérusalem. Ensuite, d'aller dans la Judée, dans toute la Samarie, et pour finir jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, quand on se regarde ici, nous sommes dans les extrémités de la terre. Il y a plusieurs origines. Il y a des personnes qui viennent de continents opposés. Pour vous dire que l'évangile a bel et bien été prêché selon la parole de Dieu, selon la prophétie qui a été dite lorsque Jésus était en train de marquer le coup par son ascension. Ce qui veut dire que, mes amis, lorsque Dieu nous appelle, il ne choisit pas les gens les plus saints, les plus robustes. Il ne prend pas les gens les plus sanctifiés, mais il prend ceux qui sont dans la boue. Il prend ceux qui ne ressemblent à rien. Il prend ceux à qui on ne voit plus rien. Et il dit, viens avec moi. Matthieu était collecteur d'impôts. Il lui a juste dit, suis-moi. Et Matthieu l'a suivi. Matthieu l'a poussé à être, au milieu des publicains, au milieu des gens de mauvaise vie. On le voit dans le livre de Matthieu chapitre 9. Et à partir du verset 12, voici que les pharisiens vont venir et vont parler aux disciples. Et ils vont lui dire quoi? Pourquoi ton maître mange-t-il avec ces hommes de mauvaise vie? Pourquoi s'assied-il avec cela? Et avant même que les disciples puissent parler, parce que les disciples allaient commencer à murmurer, allaient commencer à rentrer dans la réflexion. Alors que la réflexion, c'est le début de l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Jésus viendra en tant qu'un père prendre la parole. Et il va dire, allez chercher à savoir ce qu'est d'abord la miséricorde. Je veux dire, ne jugeons pas pour ne pas être jugés. Parce que notre jugement doit être sur la base de l'écriture, de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas donner nos avis, nous ne pouvons pas donner nos statistiques. On n'a aucune statistique parce qu'ici tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est parce que nous cherchons à être parfaits que le Seigneur revient encore regarder vers nous. La Bible dit dans le livre de Hébreux 6, verset 1, tendons vers tout ce qui est parfait. Ce qui veut dire que je n'ai pas le temps de regarder à quelqu'un d'autre parce que moi aussi j'ai déjà du travail à mon niveau. Je n'ai pas le temps de regarder qui pêche parce que moi aussi je pêche à mon niveau. La Bible déclare, pourquoi regardes-tu la poussière qui est dans l'œil de ton frère alors que toi-même la poutre qui est dans ton œil tu ne la vois pas? Tu dois d'abord regarder à toi avant de regarder aux autres. Tu dois d'abord regarder la qualité de ta vie au lieu de regarder la qualité de la vie des autres. Tu es là sur les réseaux sociaux à pointer en pasteur. Mais demain tu es appelé à être pasteur et puis toi on te trouve en train dans une petite ruelle en train de faire des dégâts avec une petite go. Ou toi une petite go, tu es devenu pasteur, tu fais des dégâts avec 3 garçons en même temps. On te met sur les réseaux sociaux. Tu vas pleurer. Mais mon ami, tu pleures, mais on fait rien avec tes pleurs. Souviens-toi ce que tu as fait quelques années en arrière. Souviens-toi quand tu parlais mal des pasteurs. Vous savez qu'il y a plusieurs pasteurs qui ne veulent pas servir Dieu à cause de ce genre de choses. Ils ne veulent pas servir Dieu parce que les chrétiens, quand ils viennent dans la maison du Seigneur, ce sont les premiers à être choqués, alors que eux, ils chantent tous les jours le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque je veux véritablement servir Dieu, la première des choses, je dois apprendre à me repentir. Et Moïse n'avait pas cet aspect-là. Moïse savait que parler. Il disait, je ne suis pas fait pour être ceci, je ne suis pas fait pour être cela, je suis faible, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela, je suis tant et tant. Mais voici que le Seigneur lui dit quoi? C'est toi que j'ai choisi. Dans la vie, quand Dieu te choisit là, peu importe, il ne va pas choisir ton frère, il ne va pas choisir ta soeur, c'est toi qui vas choisir parce que c'est avec toi qu'il a choisi de pouvoir parcourir le monde, c'est avec toi qu'il a choisi de guérir les
mariée puisse s'arrêter. Mais toi, tu dis, je ne veux pas. Donc en fait, tu es en train de dire, Satan, je dis non à Dieu, mais je te dis oui à toi. Continue de nous persécuter, continue de nous briser, continue de nous faire pleurer, continue de nous rendre stériles, continue de nous rendre, comment dire, facile, continue de nous rendre légers. Et après ça, tu as des enfants, maman célibataire, tu as des enfants de gauche à droite, tu vas avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, tu vas encore là-bas, ça ne fonctionne pas, mais tu connais seul enfant et enfant, dans ça là tu fais, qui va vouloir un jour te marier? Si ce n'est pas Dieu, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si ce n'est pas Dieu dans ça, qui n'a qu'à te marier? Pourquoi? Parce que c'est ton témoignage qu'on va avoir au premier rapport. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça la Bible dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Moïse, il va lui dire, mais tu m'envoies vers ce peuple, mais quel est ton nom? Et il va lui dire, je suis celui qui suis. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis, c'est le début d'une phrase. Mais maintenant, s'il dit le début d'une phrase, c'est que toi, tu peux avoir le nom que tu cherches de la part de ton Dieu. Abraham, lui, il a connu, je suis Jireh, le Dieu de la providence. Ça va? Viens. Viens. Tu vas marcher derrière moi pour que je parle. Et les commandos suivaient là. Abraham a connu, je suis Jireh, le Dieu pourvoyeur. Alléluia. Et lorsque il a vu cela, c'est parce qu'il a cru en Dieu. La femme qui avait une perte de sang a connu, je suis Rapha, le Dieu qui guérit. Restez concentrés sur la parole, ne la regardez pas. Et lorsqu'elle a eu à connaître, je suis le guérisseur, alors elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, alors je serais guéri. Mais est-ce qu'elle a connu l'Éternel qui guérit? Elle n'a pas connu l'Éternel qui guérit, elle a connu Jésus qui guérit. Parce que dans cette génération, ce n'était pas je suis, mais c'est Jésus qui est venu. L'Éternel a enlevé comment dire, le I, parce que le I lui appartient. Mais il fallait que quelqu'un ait son apparence. Et pour qu'il ait son apparence, il fallait qu'on lui donne 5 lettres. Parce que contre Goliath, un homme qu'on appelle David avait un prénom qui se composait en 5 lettres. Et lorsqu'il a frappé Goliath, alors il a frappé Goliath avec une pierre, mais il en restait 4 dans sa fronde. Ce qui veut dire que Dieu travaille beaucoup avec le 5. Parce que même ce livre que tu as dans ta main, il s'écrit avec 5 lettres. Ce qui veut dire que quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté de le servir, j'ai accepté la parole, alors ce que je tiens dans la main, c'est Jésus que je tiens dans la main. Parce qu'en Apocalypse, le chapitre 19, la Bible déclare que son nom est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Ce qui veut dire que quand je m'attache à Jésus, je prends la parole et je la serre contre mon cœur. Quand je la serre contre mon cœur, je ne peux plus vivre les condamnations. Et quand je ne vis plus les condamnations, j'arrive au stade où Dieu me touche. Et quand Dieu me touche, alors la guérison arrive dans mon cœur. Parce que la première guérison, elle vient dans mon cœur avant d'être physique. Parce que c'est si mon cœur est guéri, ma foi grandit. Et vous allez voir que pendant que je parle, Dieu va commencer à toucher son cœur. Et 2026 va arriver. Vous allez voir qu'elle ne sera plus dans cette espèce d'infériorité. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'elle va commencer à s'accepter telle qu'elle est que le Seigneur va changer son aspect. Et vous allez voir l'onction changer toutes choses dans sa vie. Pourquoi? Parce que le mariage est en train de courir vers elle. Le mariage est en train de courir vers elle. Je la vois avec un vêtement sacerdotal, mais je la vois avec un voile de mariée. Et Dieu me dit de lui dire, crois seulement et tu verras combien de fois Dieu est avec toi. Amen. Celui-là, va avec elle à sa place, celui-là.
Et vous comprenez que Moïse, après ça, va arriver à un stade où il va faire comprendre à Dieu qu'il ne mérite pas. Il dit non, je ne peux pas, je ne suis pas fait pour pouvoir te servir. Pourquoi Dieu va lui dire quoi? Mets la main dans ton sein. Avant même de lui dire mets la main dans ton sein, il va dire qu'as-tu dans la main? Il lui dit j'ai un bâton. Dans d'autres versions, il dit qu'il a une verge. Il lui dit de le jeter. Le bâton devient un serpent. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3 que la femme devra faire quoi? Écraser la tête du serpent. Et le serpent devra lui mordre le talon. Mais on n'a jamais dit ce que l'homme pouvait faire. Dieu va lui dire pour la première fois, attrape la queue du serpent. Pourquoi? Parce que depuis le début de la parole de Dieu, la femme n'est pas enseignée comme l'homme est enseigné. La Bible dit que l'homme, Dieu va le planter en Éden. Il va le cultiver. Et s'il le cultive, ça veut dire qu'il est là et il l'enseigne. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Il aurait pu aller vers l'homme. Mais comme l'homme était cultivé, comme l'homme était enseigné, il est parti voir la femme, non parce que la femme était un prophète, mais parce que la femme est la côte qui est sortie de l'homme. En fait, Dieu est en train de nous faire comprendre que la femme était le prophète de l'homme. Pourquoi le prophète? Parce qu'il savait que le diable était en Éden. Le diable a été précipité, mais il était déjà en Éden. Malgré qu'il était précipité, Éden n'est pas un jardin. Éden est la présence de Dieu. Éden veut dire atmosphère. Ce qui veut dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu, malgré tout, a laissé le serpent être dans sa présence. Parce qu'en mettant l'homme, et l'homme avait toutes les attitudes de Dieu, il ne pouvait rien faire. Parce que peut-être qu'il était parfait, mais étant précipité, il est devenu imparfait. Et l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire qu'il était parfait. Mais il savait que lorsque la femme est sortie, la femme a pris le côté des détails. Je disais ça, c'est qui était à la maison? C'est qu'Elisa, il y avait maman Manuela et puis Elisabeth, je pense que c'est ça. La femme a pris tout le côté de l'homme qui était le côté détail de Dieu. La femme, tu vas faire ça. Elle va t'expliquer à telle heure. Tu étais là, tu as fait ça, tu étais comme ça. Parce que ça, pourquoi c'est comme ça que tu as réfléchi? Toi, garçon, tu vas dire aïe. Et elle va dire non. Il faut qu'aujourd'hui, là, tu vas m'expliquer pourquoi. C'est ça ce jour-là que tu as fait. J'ai essayé de le laisser, mais j'ai pas envie de le laisser. Tu dois m'expliquer. C'est le côté de la femme. Mais ce côté-là, avant qu'il soit une femme, il était en l'homme. Ce qui veut dire que quoi? Là où beaucoup de personnes disent Dieu connaît mon cœur. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu ne connaît pas ton cœur. Parce que quand je prends les Écritures, la Bible déclare que Dieu lui-même va dire au travers de Jérémie, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Ce qui veut dire que Dieu même ne sait pas quand l'homme l'aime ou quand l'homme ne l'aime plus. Jésus savait que Pierre allait être pour lui une occasion de chute. Mais est-ce qu'il savait que Pierre allait le délaisser? Il lui a dit tu vas me renier. Mais c'est pas parce que je renie que je ne reste pas à côté. Il lui a dit jusqu'à la mort je serai là avec toi, mais il a renié et il est parti. Il avait dit que Pierre a pleuré de manière amère. Essaye de bien jouer mon petit, réveille-nous. Et dans ça maintenant ce qui va se passer, c'est que si on voit que la femme est la partie, comment dire, des détails de l'homme, qui l'a créé? C'est l'homme qui a eu comment dire, à donner un nom à la femme. Et maintenant qui a créé l'homme? C'est Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui est en la femme et tout ce qui est en l'homme est aussi en Dieu. Et nous devons comprendre que quand Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà les détails. Il a toutes les informations sur nos vies. Il sait tout ce qui nous concerne. Donc quand je dis oui, par exemple on te dit de servir Dieu, tu dis non, moi c'est pas encore mon temps. Tu te fous de qui? Dieu te dit de servir et puis tu dis c'est pas encore mon temps. Imagine-toi après ta phrase, on va t'enterrer. Donc ton temps est dépassé comme ça à cause de ta propre bouche. Maintenant là, on fait comment? Et tu dis ce n'est pas ton temps. Devant Dieu, ce n'est pas mon temps, ça veut dire je dis non à Dieu.
Et quand je suis en train de dire non à Dieu, alors si je meurs dans sa voie, est-ce que je m'en vais? Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 1, les garçons, allez l'aider. Allez l'aider, il est en danger. Allez l'aider. Ouais, il est en danger, aidez-le. Dépêchez-vous s'il vous plaît, dépêchez-vous. Change tes instruments, tu es en train toi-même, je ne sais pas si tu as prié. Non, un peu. Prends sa place. Faut courir, prends sa place. Toi tu es pasteur et tu tiens un peu. Tu n'as même pas honte. On le sort sans vite. Non, va t'asseoir dans le peuple. Ton pull est écrit calme. Reste calme dans le peuple. Faut jouer. Voilà, joue pour moi, joue quelque chose. Joue en bas. Dépêche-toi, mec. Amen. Je disais quoi? Vous n'écoutez pas? Je dis, oui, dis-moi. Attends, j'entends pas, viens de te déplacer. Tu dis quoi? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Où est-ce que tu meurs dans tout ça? Où est-ce que tu vas aller? Le fait de dire non à Dieu emmène justement la déchéance dans ta vie. Jonas a voulu dire non. Je vais aller dans un autre style. Je vais aller dans un style de réveil spirituel. Jonas a voulu dire non. Il a fini dans les ténèbres. Il a fini dans la gueule d'un poisson. Il a fini dans le corps d'un poisson. Et c'est dans le corps du poisson qu'il s'est repenti. Je vais dire à quelqu'un, lorsque j'accepte le Seigneur, c'est oui et amen. Tout ce que Dieu me dira, c'est oui et amen. Je n'ai pas le temps de dire oui mais est-ce que. Il n'y a pas de est-ce que, c'est oui et amen. Parce que nous sommes enrôlés dans une guerre, nous sommes dans une armée. Et dans l'armée, c'est oui chef, non chef. On dit garde à vous, tu te mets en garde à vous. Tu n'as pas le temps de te mettre toi tes explications. Parce que ça, c'est dans la vie humaine. Mais dans la loi divine, l'homme n'a pas son mot à dire. Il n'a que obéissance à vivre pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a eu à dire à l'homme, tu peux manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais celui qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Pourquoi? Parce que cet arbre, on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au-delà de cela, cet arbre renfermait une identité. L'identité de Dieu le Père. Et si on parle de Dieu le Père, alors cet arbre avait un autre nom. Le nom de l'obéissance et de la désobéissance. Et c'est lorsqu'il y a une désobéissance que la nature désobéissante est sortie de l'arbre pour pouvoir entrer dans la vie de l'homme. Je veux dire à quelqu'un, quand tu marches dans l'obéissance, alors la nature de l'obéissance t'emmène à l'élévation, t'emmène à la bénédiction. Mais lorsque délibérément tu marches selon la désobéissance, la nature adamique prend le contrôle dans ta vie. Et tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas voir Dieu changer ta vie. Assis-toi bien, papa. Tu ne peux pas voir ta vie changer. Tu ne peux pas voir toutes ces choses se manifester. Tu ne peux pas, voir combien de fois le Seigneur peut te bénir. Tu ne peux pas voir combien de fois le Seigneur veut faire la chose parce que tu es aveuglé à cause de la désobéissance. Par la désobéissance, au lieu de servir Dieu, je m'en vais pour aller commettre le péché. Par la désobéissance, au lieu de servir Dieu, je m'en vais en boîte de nuit. Par la désobéissance, au lieu de servir Dieu, il y a des personnes qui disent, moi je sais que Dieu a mis un appel dans ma vie, je sais que Dieu m'a appelé, je sais que je suis appelé à être pasteur, à être prophétesse. Mon ami, tu ne seras pas prophétesse parce que tu es encore dans le péché et tu n'as pas envie de changer. Le jour où tu vas changer, c'est là que ces choses vont commencer dans ta vie. Le jour où tu vas vouloir véritablement faire de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le jour où tu recommanderas ton sang à l'éternel et que tu croiras en lui, c'est là que Dieu viendra pour agir dans ta vie. Mais dans le cas contraire, ta vie restera au même stade. Ta vie restera au même niveau parce que tu ne veux pas servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que par la suite, la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Moïse. Parce que Moïse parlait trop. Et comme il parlait trop, la pleine grâce qui était réservée à Moïse a été divisée en deux. Là où Moïse devait connaître le miracle de la parole, alors il a fermé le miracle sur sa vie. Et voici que la prophétie est descendue sur la vie de son frère Aaron. Voilà quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui sait se positionner devant les gens, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait avoir de la
instance. Et Moïse, lui, c'est quelqu'un qui se diminue. Alors que Moïse était l'homme de la situation. Parfois, tu es l'homme ou la femme de la situation, mais parce que tu ne sais que te diminuer, tu ne sais que te rabaisser. Toi-même, tu es une personne, tu te négliges. On te dit, tu peux le faire, tu dis non, moi je suis incapable de faire cela. Mon ami, je te confirme, tu es incapable parce que ta bouche a confessé que tu es incapable. Tu es le prophète de malheur de ta vie. Mais si tu commences à décider autrement et tu te dis que tout est possible à celui qui croit, tu seras le prophète des bénédictions de ta vie. Tu vas je prophétise. Toi-même, tu as la parole de Dieu. Tu veux la meilleure prophétie, va lire ta Bible. La plus grande prophétie, elle se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est une prophétie. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une prophétie. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Pourquoi c'est une prophétie? Jésus m'a donné cette parole alors qu'il était encore en vie. Ça veut dire que c'était l'une des choses à venir. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es prêt à servir Dieu, alors les prophéties qui sont rattachées à ta vie se dépêcheront de venir à l'existence. Car la Bible déclare qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais la Bible dit en Habakkuk chapitre 2, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. C'est une prophétie qui est sûre et certaine. Et il dit quoi? Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais il va dire par la suite que le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire que quand je suis prêt à accepter l'appel de Dieu dans ma vie, je n'ai plus le temps de regarder derrière. Ma famille elle ne pourra plus me comprendre. Parce que j'aurai un style de vie qui sera complètement différent. Là où on m'attend dans les réunions de famille, Dieu m'attend dans sa présence. Là où on m'attend dans les mariages, Dieu m'attend dans un enterrement. Là où on m'attend pour pouvoir aller donner de l'aide dans la famille, pour un déménagement, pour pouvoir aider dans une maison. Le Seigneur m'attend pour rebâtir une famille. Et après cela, ta famille te rejette. Ta famille te voit comme bizarre. Ta famille va dire que tu es dans une secte. Ta famille va dire que tu abuses. Ce n'est pas que ta famille, comment dire, ne comprend pas. Exactement. Non, c'est que ta famille ne constate pas que tu ne fais plus partie des personnes lambda. À partir du moment où tu as accepté que lui coule sur ta tête, tu n'es plus une simple personne. Tu es une simple personne parce que tu acceptes les paroles des hommes. Je ne dis pas à quelqu'un de désobéir à ses parents. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Et il dit, c'est comme ça que tes jours se prolongeront sur terre. Et c'est cette parole, c'est ce premier commandement qui est suivi d'une promesse. Ça veut dire que tu dois faire la part des choses. Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu dois savoir aussi être à ton poste. Parce que la Bible dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la brèche afin de voir ce que Dieu me dirait. Le plus important quand je suis consacré à Dieu, c'est ce que Dieu me dit. Parce que si j'écoute constamment les hommes, alors mes pensées seront polluées. Moi qui cherche à rentrer dans des jeûnes de 21 jours, je cherche à rentrer dans des jeûnes de 30 jours, de 40 jours, je cherche à être devant la face de Dieu. Parce qu'on me dit non, tu pries trop, je vais m'arrêter de prier. Mon ami, moi pour me dire je prie trop, je vais prier encore plus en devant toi. Il n'y a personne qui veut m'arrêter de lever la voix vers mon Dieu. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui peut me séparer de celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha? Qui peut me séparer de celui qui est, comment dire, qui s'est donné? Qui peut se lever? Qui ose se comparer à celui qui m'a aimé le premier? Je suis désolé, mais il y a une chose. Je veux dire, il y a un seul Dieu sur terre. Nos parents, ce sont nos parents, mais ce ne sont pas nos dieux. La Bible dit d'honorer les parents. Il dit d'honorer les pères, d'honorer les mères. Mais le seul Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tous. La Bible déclare en Exode 34, verset 14, il porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? Il faut remettre l'évangile dans son contexte. Il faut remettre la loi et la grâce dans son contexte. Parce que beaucoup ici sont apeurés, parce qu'ils se disent que les parents leur disent je vais te maudire et je vais encore te maudire. Mon ami, si on veut te maudire à cause de Jésus, je vais te dire accepte la malédiction parce que tu ne seras pas maudit. La Bible est claire, toute malédiction sans cause est vaine. Dieu ne permettra pas que quelque chose puisse t'arriver si c'est à cause de son nom. Si tu n'as rien fait, bien sûr, mais si tu fais des choses, la malédiction va t'attendre. Parce que c'est la parole de ton génie
est dans ta famille, bénis Dieu. Parce que la Bible déclare que Joseph, on a voulu le tuer, mais après vouloir le tuer, c'est Joseph qui a donné à manger à toute sa famille. Je vais te dire, ne pleure pas. Je vais te dire, ne crains pas. Je vais te dire, peu importe ce qui va se passer, ça fait juste partie du jeu. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Pendant que je parle, il y a 3 personnes ici qui vivent ce genre de situation dans leur maison. Je vais vous dire, ne pleurez pas. Continuez, persévérer. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu est en train de changer mon message. Je vais suivre ce qu'il est en train de dire. Mais il faut que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu nous appelle, il y a un prix à payer. Jésus est venu sur terre, c'est pour montrer l'exemple à suivre. Il a payé le prix de sa vie. Ce matin, j'étais en train de me laver, et puis voilà que le Seigneur me dit, quelle est la personne qui a osé défier la mort comme moi? Et c'est la première fois que je me suis vraiment posé cette question. Accélérez votre jeu. Joël, arrête de dormir. Soit tu joues, soit tu vas t'asseoir. Il m'a dit, quelle est la personne qui a osé défier la mort comme moi? Et j'ai commencé à penser. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis bête ou quoi? Moi, je vais aussi réfléchir pour pouvoir donner une réponse à Dieu en lui disant peut-être que telle personne, aucune personne n'a pu oser se mettre au devant de la mort comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus, il n'a pas seulement été confronté à la mort. Il a affronté la mort, il a vécu la mort et il a triomphé de la mort. Et je veux dire à une personne que si tu veux triompher de la mort, donne ta vie à Jésus. Jésus, tu veux véritablement voir son onction te faire du bien. Donne ta vie à Jésus. Tu veux que sa parole pénètre dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Et il vient à nous dire qu'au travers de cela, nous revenons au Père par le nom de Jésus. Et nous sommes appelés à être réconciliés avec le Père. Et nous devons avoir un appel. Et cet appel, c'est celui d'être enfant de Dieu. Mais l'appel que nous avons démontré dans le monde, dans les rues, dans les marchés, dans les hôpitaux, et toutes ces choses, c'est l'appel à la réconciliation. Je vais te dire, réconciliez-moi avec Dieu, de pouvoir réconcilier ton frère et ta soeur avec Dieu aussi. Réconciliez-moi de toutes tes forces. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu dois tout donner pour le Seigneur. Toute la gloire est donnée à Jésus. Aucun autre nom ne peut recevoir la gloire de Dieu. Aucun autre nom ne peut recevoir la puissance de Dieu. Aucun autre nom ne peut recevoir la puissance de Dieu là. Aucun autre nom ne peut recevoir la puissance de Dieu. Parce qu'il est un Dieu incontrôlable. La Bible déclare, et pourquoi on médite, la Bible dit que ce Dieu-là, que ses voies sont insondables. Est-ce que tu comprends? Lorsque je parle de ce Dieu, je ne peux pas aller en profondeur. Beaucoup sont en train de prêcher, aller en profondeur avec le Seigneur. Mais quand je prends la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 5, après que Jésus ait enseigné, c'est Jésus qui va dire à Pierre, allez en eau profonde. Quand que Dieu ne nous autorise pas à aller en profondeur, nous allons tout monter, nous allons tout descendre, la profondeur sera toujours la surface. Même si tu es en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, la profondeur sera toujours la surface. Je veux dire à quelqu'un, il faut marcher dans la droiture. Il faut marcher avec Jésus. Viens, il faut marcher avec Jésus. Parce que c'est quand je marche avec Jésus, je suis convaincu que sa gloire est sur moi. Quand je prêche le nom de Jésus, quand j'accepte le nom de Jésus, dans ma parole, quand j'accepte le nom de Jésus, alors je me frotte à la grâce, je me frotte à l'onction, je me frotte à la parole, je me frotte à la connaissance, je me frotte à son amour. Et quand je me frotte à son amour, en marchant avec son amour, l'onction de Dieu arrive sur moi, l'onction de Dieu se démontre, et je deviens une nouvelle créature, je deviens une autre personne. Et quand je deviens une autre personne, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation, parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je veux dire à quelqu'un, quand je décide de véritablement
alors il marche avec moi. Il veille sur moi. Il me tend la main. Il est prêt à changer ma vie. Il est prêt à... Chacun de nous. Lève-les mains avec ça. Ferme les yeux. Éternel des gens, donne-lui la grâce. Donne-lui la grâce avec. Et donne-lui de croire véritablement en toi. Que ta puissance commence à descendre sur elle. Et que plus jamais elle ne soit la même personne. Que tu montes le degré de sa foi. Et que Père mon Dieu, mon roi, partout où elle passera, elle soit prête à annoncer que tu es Seigneur à la gloire du Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis une chose. Lorsque je parle de Jésus, écoute-moi de grâce. Lorsque je parle de Jésus, c'est parce que j'ai une histoire. Lorsque je parle de Jésus, c'est parce que je l'ai rencontré. Je comprends que certaines personnes ne peuvent pas parler clairement de Jésus parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Mais ils ne le rencontrent pas aussi parce qu'ils font trop de bêtises. Ils désirent voir Jésus, mais la vie qu'ils mènent est contraire à ce qu'ils veulent. Et je veux dire à ces personnes, vous voulez véritablement voir le Seigneur, alors changez votre manière de vivre. Arrêtez de courir derrière l'argent. Arrêtez de courir derrière les hommes. Arrêtez de courir derrière les femmes. Arrêtez de courir derrière les acclamations. Arrêtez de courir derrière la gloire. Arrêtez de courir vers toutes les personnes qui vous regarderont. Arrêtez d'espérer. Sortez de ces dépendances qui ne servent à rien dans vos vies. C'est soi-disant des dépendances affectives. Je vais vous dire que c'est un plan du diable. Vous ne dépendez que de Jésus. Dites Amen. Toutes les filles, toutes les sœurs de ce lieu, vous n'avez aucune dépendance affective. Vous ne dépendez que de la personne de Jésus. Il n'y a pas une personne ici qui va dire je ne dépends. C'est un esprit des autres qui veut fatiguer ta vie et qui veut t'emmener à être catapulte en allant comme en temps. Mais c'est lui comment je te parle. Quand tu ne dépends que de lui, alors il envoie vers toi son Esprit Saint. Il envoie son esprit d'amour. Il envoie son esprit de sagesse. Il envoie son esprit d'intelligence. Et quand tu commences à se lever, alors tout se disperse. Et quand tu parles, il n'y a pas quelqu'un qui peut manger. Parce que tout fait silence. Je te parle, Brésilien, d'un Dieu qui ouvre les portes. Et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je vous parle d'un Dieu qui donne la capacité de chanter à sa gloire. Je vous parle d'un Dieu qui donne la capacité de prier. Je vous parle d'un Dieu qui donne la capacité de jeûner. Je vous parle d'un Dieu qui peut nous donner toutes ses capacités parce que lui-même a donné cela dans le désert. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4, il est parti dans le désert et il a eu à affronter le malin, il a affronté le tentateur, il a affronté le diable. Et le diable va lui dire, dans la dernière recommandation, pour la dernière opportunité, vous lui tendez la main. Vois-tu toutes ces gloires, tous ces royaumes m'appartiennent. Et si tu te prosternes au-devant de moi et m'adores, cela sera à toi. Et beaucoup de personnes ici tombent dans le panneau. Beaucoup de personnes savent pas que leur décision leur donne de vendre leurs âmes au diable. Parce qu'elles démontrent qu'elles sont capables de changer du tout au tout. Il y a des personnes, lorsqu'elles n'ont plus d'espoir, alors elles retournent dans le monde. Et elles retournent, c'est ce que la Bible dit, la prostitution. Le fait de retourner dans le monde, c'est une forme de prostitution. Je veux te dire que la Bible me dit de prostituer en Matthieu 21, verset 31. Les publicains de prostituées qui dépasseront dans le ministère. La Bible déclare, ne soyez pas comme des chiens qui retournent à leur vomi. Ne soyez pas ce genre de personnes qui vont retourner dans leur passé. Vous allez devenir pire qu'avant, vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Et derrière cela, le problème c'est que lorsque vous aurez un œil sur l'œuvre de Dieu, vous aurez honte de revenir dans la présence de Dieu parce que vous vous dites que maintenant je suis allé trop loin, c'est trop tard. Laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard. Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Parce que l'espérance, la gloire, je vais te présenter un homme qui est parti démontrer l'espoir au bout de la croix de votre part. Il a permis une personne crucifiée, puis être sauvé, et après avec lui, au même moment, dans le paradis avec son Père. Je veux vous dire, Dieu est prêt à vous bénir, Dieu est prêt à vous transformer, Dieu est prêt à vous changer. Mais est-ce que maintenant, Église, tu es prêt à t'asseoir? Est-ce que tu es prêt à rester stable? Parce que ont
peine. Ils viennent à l'église comme des jurys. Ça veut dire qu'ils viennent examiner. Ils donnent une note à l'église. Et quand ça ne correspond pas à leur barème, ils s'en vont dans une autre église. Ils repartent encore dans une autre église. Ils repartent. Vous êtes possédés. Toutes les personnes qui font ça, vous êtes possédés. Même si tu ne dis pas Amen, je dis que tu es possédé. Ça s'appelle avoir un esprit d'instabilité. Lorsque je suis stable, la Bible dit à mon sujet, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume pour les autres. Quand je suis véritablement une personne qui a dépassé le stade de la chrétienté, je n'ai plus le temps pour penser comme un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vient à l'église tous les dimanches. C'est celui qui a un planning qui est déjà établi selon lui, mais celui qui vient à l'église tous les dimanches pour faire bonne figure devant le Seigneur. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien est encore entre je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Mais celui qui dépasse le stade du chrétien, c'est celui qu'on appelle le disciple. Le disciple n'a pas de temps pour pouvoir avoir un planning. Ce temps, c'est le temps de Dieu. Parce qu'il sert Dieu au travers de son temps. Il ne dit pas non, aujourd'hui je ne pourrai pas parce que je me sens fatigué. Tu te sens fatigué, tu vas te reposer, tu es sûr de te réveiller? Amen, amen, amen. Est-ce que tu es sûr de te réveiller? Qui est celui qui donne le souffle de vie? Pendant que d'autres cherchent à avoir des miracles où ils seront millionnaires, ils oublient que le premier miracle c'est la vie. Le premier miracle c'est la vie. Tu as des projets, tu as des constructions, tu as toutes ces choses. Mais qui te dit que tu vas le finir jusqu'au bout? Qui te dit que tu seras vivant jusqu'au dernier jour? Amen, La amen. Bible nous dit que Abraham a eu à voir des promesses, mais il les a saluées de loin. Il n'a pas vécu les promesses, mais nous les vivons aujourd'hui. Pourquoi nous les vivons? Parce que c'est une prophétie qui court à son terme. Et elle s'achèvera que lorsque Jésus reviendra. Et la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera accompagné de ses anges. Et c'est là que je fais un stop. Et je veux dire, je vous casse côté. Je veux dire à quelqu'un, il y a une solution pour ne pas être jugé. Et cette solution, c'est de servir Dieu. Cette solution, c'est d'accepter la peine de Dieu. Lorsque j'accepte la peine de Dieu, alors je ne suis plus considéré comme une personne lambda. Je ne suis plus considéré comme un petit Christ. Je suis considéré comme un ange. Si Dieu m'appelle au ministère, alors je suis considéré comme un ange. Parce qu'il y a l'ange de Thyatire, il y a l'ange de Philadelphie. Ce qui veut dire que ce n'est pas ceux qui sont au service de Dieu dans les cieux, mais ce sont ceux qui sont les anges de l'armée terrestre. Il y a les anges de l'armée céleste, mais il y a les anges de l'armée terrestre. Et ceux-là, on les appelle les apôtres, on les appelle les prophètes, on les appelle les évangélistes, on les appelle les pasteurs, on les appelle les docteurs. Et la Bible déclare, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints au but de quoi? L'édification du corps du Christ et du ministère. Je veux dire à une personne, lorsque Dieu veut te prendre, accepte qu'il te prenne. Parce que lorsqu'il te prend, tu vas penser tout perdre. Alors que la Bible déclare, du reste, nous savons que toute chose nous convient de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui l'ont formé selon son dessein. Car tu penses que tu es en train de tout perdre, alors qu'il est en train de mettre la forme de son dessein en accomplissement dans ta vie. C'est toi qui ne le crois pas, parce que tu ne veux pas comprendre son langage. Et si tu cherches à comprendre son langage, tu vas courir encore vers lui. Parce que tu n'es pas seul. Il y a un esprit qui est à côté de toi. Je ne parle pas d'un esprit de mort. Je ne parle pas de ceux qui appellent Marie. Ceux qui crient Marie, ce sont des personnes qui appellent un esprit de mort. Parce que moi, la Marie, que je connais monter sur une bouteille, et on dit que c'est inobéite. Cette personne, c'est un esprit de mort aujourd'hui. Elle n'est pas sortie du tombeau. Et je fais quelque chose qu'on appelle de l'eau bénite. Mon ami, ce n'est pas de l'eau bénite, mais c'est une eau à problème. Quand tu vois par exemple, tu dis, j'ai eu un songe et j'ai vu Marie m'apparaître et elle m'a béni, sache que tu es déjà dans le problème parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a présenté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a montré Jésus. Il t'a montré un esprit de mort. Voici que le diable est en train de te faire comprendre que les blocages vont commencer dans ta vie. Les problèmes vont commencer dans ta vie. Toutes choses vont commencer dans ta vie. Mais je viens te signaler qu'il y a quelqu'un qui règne au-delà des songes. Même l'enfer qui est le deuxième ciel, il dirige là-bas.
Tout à peu près, j'habite en lui. Et la Bible dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Je veux vous dire, ne pensez pas que Dieu ne vous connaît pas. Ne pensez pas que Dieu ne sait pas ce que vous traversez. Ne pensez pas que vos vies sont difficiles. Elle sert à manifester la gloire de Dieu. Elle sert à manifester le bouleversement qu'il y aura à cause du nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut changer les vies. Le Saint-Esprit peut travailler. L'Esprit de Dieu peut relever les têtes. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu es prêt à le servir jusqu'à ce qu'il revienne? À cause de cela, reçois maintenant la gloire de Dieu. Reçois cette grâce. Et serre-le de tout cœur. Serre-le de toutes tes forces. Même quand tu penses que c'est compliqué, dis-toi, je vis tout par celui qui me fortifie. Car il commence quelque chose de nouveau avec toi. Il commence quelque chose de glorieux avec toi. Il commence quelque chose de plus puissant. Et le Seigneur te dit, tu m'entendras audiblement. Audiblement. Tu vas entendre sa voix. Tu seras en train de dormir et tu entendras Élisabeth. Réveille-toi. Tu chercheras tout bien faire de moi. Et c'est la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur te dit de te dire après toi. Parce que la mission est grande. La mission est grande. Tu es prêt pour avancer. Et la gloire de Dieu va changer ta vie. Du tout au tout. Je te vois aller parler de Jésus dans ta famille. Je te vois commencer par ta famille. Je te vois commencer par ta famille. L'Esprit de Dieu va commencer à faire de grandes choses avec toi. Va faire de grandes choses avec toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Et nous parle de te sous-estime pas. Parce que Dieu dit, tu n'as pas été de ce qu'il va faire avec toi. Tu n'as pas encore été, tu ne te connais pas. Mais le temps viendra où tu seras touché. Le temps viendra où tu seras touché. Que Dieu te bénisse. Et il savait que le temps viendra où tu seras touché. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te dit de vous dire. Il y a une réponse pour une opportunité que vous attendez depuis un moment. Et ce temps vient d'être accompli. Je me dis de vous dire qu'il y a une opportunité. Je vois le pays du Congo. Je ne sais pas si vous êtes congolais, mais je vois le pays du Congo et le Seigneur me dit que vous allez connaître une porte qui va s'ouvrir. Vous allez avoir un contact avec un homme de Dieu. Je vois comment dire, Kinshasa et Lubumbashi. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. Et il y a un homme de Dieu qui va venir et qui va commencer à vous donner, il va vous donner une parole. Et vous avez un lien avec le pétrole. Vous ne vous connaissez pas, mais vous êtes déjà riche en esprit. Et le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a un homme qui va venir au travers d'un pasteur et qui va chercher à vous rencontrer. Il ne saura pas pourquoi, mais il devra vous bénir. Et au travers de ce qu'il va vous donner, il y aura une entreprise liée au pétrole. Je vous vois faire des allers-retours entre la France et le Congo. Et je vois plus du Congo. Laisse-moi parler. En plus du Congo, je vois l'Angleterre. En plus de l'Angleterre, je vois la Côte d'Ivoire. Parce que vous allez avoir aussi une affaire dans l'import-export. Et vous allez avoir, des champs de cacao. Et ça va vous rapporter beaucoup de choses. Le Seigneur dit que vous êtes nés pour briller. Et il y a un homme par le passé qui s'est frappé la poitrine en disant que tant que moi je serai sur cette terre, il ne pourra pas avoir ce qu'il mérite. Mais si je suis prophète, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de crier, ça s'arrête automatiquement dans le nom de Jésus. Et écoutez-moi, pour finir, laissez-moi vous dire, Jésus est parti à la croix. Et Jésus avait une couronne sur la tête. Et cette couronne, c'était la couronne d'épines. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse 3, que le sol te produira des épines et des ronces. Jésus a marché sur terre.
Et on a pris des épis pour en faire une couronne et la mettre sur sa tête. Parce que là où l'homme avait péché, il fallait que Jésus reprenne ce péché pour que l'homme puisse avoir le droit légal de repartir vers le Seigneur. Parce que quand Jésus va mourir, alors dans le temple, le voile va se déchirer pour que chacun puisse avoir accès à la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu es prêt à te relever, jouer, si tu es prêt à te relever et tu es prêt à accepter de tout ton cœur le Seigneur, alors tu verras que tu peux aller encore dans la présence de Dieu. Là où d'autres personnes te disent, tu ne sais pas prier, ou là même tu veux commencer à jeûner et tu t'entends dire, je ne sais pas prier, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, car cette montagne sera obligée de rire. Je viens prononcer une parole sur la vie d'une personne. Là où tu étais limité, je déclare que tu es illimité dans le monde de Jésus. Là où tu passais, je suis déterminé, je dois déclarer que c'est personne que nous commençons ce soir. Dans le mois de l'accouchement, le 9e mois de l'année, je prophétise sur ta vie que tout l'homme qui se lève en justice sont déjà condamnés à cause de la mort de Jésus. Qui font des contrats pour aussi seront exposés. Toutes ces personnes seront mises sur la place publique. Je déclare que le diable avait des amis de plans de Dieu devant de toi. Ces plans de Dieu viennent d'être enlevés à cause du nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Oh là là, fais gloire de Dieu. Reste là, reste là. Ici, reste là. Oh là là. Jésus, oh, si je te prie, je te demande, si tu l'oses, je te demande. Levez vos mains. Levez vos mains pour Dieu. Sans la gloire de Dieu, le Seigneur. Commandons mettez-vous partout parce que c'est en train de commencer. Je devais dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire. Christopher, reste à ta place. Donc il y a quelque chose que Dieu veut commencer. Dieu veut réparer des vies, veut restaurer des vies, veut guérir des âmes. Parce que vous êtes venus et vous avez donné à Dieu. Et que vous avez voulu sceller cette parole. Cette parole s'attache à vous même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole travaille en vous. À l'instant où je parle. Tous les esprits de ta famille qui viennent à te ramener toujours en arrière. À partir d'aujourd'hui, je les menace et je déclare qu'ils ne viendront plus jamais. Ils ne viendront plus jamais. D'où je vois des produits, je vois de l'encens, je vois un là, donnez-moi lui, donnez-moi lui. Il y a des choses qui ont été faites à son insu quand elle était enfant. J'annule cela au nom de Jésus. C'est terminé. Toute pratique occulte qui a été faite dans sa vie. Tout là-bas, tout sacrifice de sang qui a été fait dans sa vie, dans sa famille. Là où ce mot a été prononcé dans des cérémonies. J'annule cela dans le nom de Jésus. Rien c'est trop. Rien papillon. Attrapez vos mains. Et vous sortez pour retourner par des lieux amis. Dans le nom de Jésus. Et vous ne revenez plus jamais. C'est terminé. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Lève les mains, ferme les yeux. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, peu importe mon niveau, peu importe mon état, Seigneur, aujourd'hui, je viens me renouer avec toi. Donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de faire ta volonté. Donne-moi la force d'accepter la peine. Donne-moi la force de te suivre. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier avec lui. Élève ta voix, prie l'Éternel. Élève ta voix, prie-le. Prie-le, dis-lui. Et problème de ce qui sortira de ta bouche. Quelque chose va changer à ton niveau.
vous inviter. Ah, depuis le matin là, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais parlé le jour du baptême ensemble. Je ne vous avais pas donné de parole parce que le Seigneur me ramène au jour du baptême. Et je vous avais parlé et je vous avais dit que Dieu vous appelait à chanter à sa gloire. Je me rappelle comme si c'était hier. Et le Seigneur me dit, vous aurez beau avancer, mais vous n'aurez pas la paix. Vous aurez beau avancer, vous n'aurez pas la joie. Il y aura toujours cette chose divine. Il y aura toujours cette chose qui va faire que il n'y aura pas cette paix. Et quand j'ai eu à prier pour vous, le Seigneur m'a montré des eaux et il m'a montré un poisson. Et le Seigneur me dit que dans cette famille, la sirène des eaux a un droit légal. Et le Seigneur me dit de vous dire, il faut que vous vous accrochiez de tout votre cœur au Seigneur Jésus. Parce que si vous ne vous accrochez pas au Seigneur, regardez même votre sœur est à côté de vous, si vous ne vous accrochez pas au Seigneur, peu importe la manière dont vous pouvez avoir un bon cœur, l'ennemi vous poussera toujours à prendre des mauvaises décisions. Et Jésus vous aide plus que tout. Le Seigneur veut vraiment travailler avec vous. Le Seigneur a mis une destinée dans vos vies, toutes les deux. Mais l'ennemi s'oppose parce qu'il dit que vous lui appartenez, alors que vous n'appartenez pas au Seigneur. Est-ce que vous m'autorisez, Marie, et puis, je ne sais pas comment vous appelez, comment Lauriane, est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous? Très bien. Mettez-la debout, attrapez-vous les mains, et j'attrapez juste la main, je vais prier pour vous. Les mois de Naples. Pas de batterie, rien. Pas de voix. Éternel des armées. Toute œuvre de la sirène des eaux qui se lève pour briser leur vie. Que ce soit dans la vie de ta servante Lauriane ou dans la vie de ta servante Marie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que maintenant tout soit annulé. Seigneur, cet œil de cristal qui se trouve sur leurs deux fronts, aujourd'hui est percé dans le nom de Jésus. Je déclare que ces yeux, Seigneur, que l'esprit des eaux a eu à leur donner, maintenant est effacé de leur vie dans le nom de Jésus. Tout ce que Père, la sirène des eaux veut mettre, esprit de séduction, de convoitise, de Seigneur, de masturbation, de fornication, tout esprit qui est contraire, Seigneur, à ta gloire et qui les empêche de te voir à l'œuvre, j'annule cela dans leur vie, dans le nom de Jésus. Là où la sirène des eaux se lève contre leur vie et veut faire d'elles, Seigneur, des prêtresses, des ambassadrices des eaux, j'annule cela car elles seront ambassadrices de la foi, ambassadrices de la parole, ambassadrices de Jésus de Nazareth. Là où, Seigneur, a voulu leur donner un appel, Seigneur, donne-leur l'appel pour évangéliser, donne-leur l'appel, Seigneur, pour pouvoir libérer les captifs. Que, Seigneur, tu les délivres, tu par leurs canaux, Seigneur, nous brisons le lien familial et nous déclarons maintenant que leur famille, Seigneur, sorte de la pauvreté. Nous déclarons, Seigneur, que leur famille sorte, Seigneur, du manque de choix. Que tu leur donnes, Père, mon Dieu, mon roi, de pouvoir faire ta volonté et non de pouvoir se compromettre. Esprit de eau, esprit de mort, maintenant libéré. Sortez de leur vie. À l'instant où je parle, vous pliez bagage. Vous pliez bagage. Dépêchez-vous, je n'aime pas vos œuvres. Vous pliez bagage. À l'instant où je parle, le lien a été brisé. Le lien a été brisé. Le lien a été brisé. De la même manière, tu es rentré dans sa vie. C'est comme ça que tu sors de sa vie. Mari de nuit, toi qui prends la place dans son cœur. Maintenant même, je brise tes œuvres. J'annule, Seigneur, ce mariage. J'enlève cette alliance. J'enlève cette coiffure. J'enlève cette robe de mariée. J'enlève ces grossesses dans le monde spirituel. Et cette maison de nuit, ces enfants de nuit, ce foyer de nuit. J'envoie le feu. Mettez ta main sur son ventre. J'envoie le feu dans sa bassesse. Et je déclare, Seigneur, que tout ce qu'elle a eu à consommer, Seigneur, dans ses songes, Seigneur, soit brisé. Les envoûtements sont brisés. Les aveuglements spirituels sont annulés. Et je proclame maintenant, Père, Seigneur, la délivrance au nom de Jésus. Agnès, viens continuer de prier pour elle. Toutes les
personnes qui sont sous l'onction là, emmenez-les rapidement. Emmenez-les. Le Seigneur me dit de te dire, Michela, ne joue pas avec lui. Est-ce que tu comprends? Christopher, calme-toi. Il faut que je lui parle. Tu m'entends? Le Seigneur me dit que toi-même tu es parti te connecter aux eaux. Ce que tu as là, ça te donne d'avoir un lien avec les eaux. Si tu n'enlèves pas ça là, je vois la prostitution et la grossesse indésirée devant toi. Est-ce que tu comprends? Je te parle de la part de Dieu. Si tu n'enlèves pas, écoutez-moi, vos histoires de païa là, je ne veux pas voir ça à l'église. Est-ce qu'on entend? Ça là, c'est un lien avec les eaux. Même vos histoires de piercing au nombril. Il y a deux entrées dans le corps par lesquelles les esprits rentrent. C'est le nombril et la bouche. Yes. Vous m'enlevez vos piercings, vous m'enlevez même dans vos bouches, là, vos piercings, tout ça. Vous m'enlevez tout ça. Sinon, vous ne pourrez jamais être délivré. Est-ce qu'on est clair? Même tous les piercings que vous avez là, enlevez-les. C'est des œuvres de la sirène des eaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin de ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'avais beaucoup de piercings. Je veux dire à quelqu'un, sors de tout ça, parce que sinon la sirène des eaux va faire de toi qu'une bouchée. Tu as beau être gentil, tu as beau être comme ci, tu as beau être comme ça, mais ça, c'est des portes d'entrée. Donc enlevez-moi tous vos piercings. Vous allez voir que quand je parle, il y en a qui vont avoir du mal à se détacher de ça. Pourquoi? C'est un lien entre toi et les eaux. Si tu enlèves seulement, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Celle qui vient de dire Amen, qui est prophétesse, elle était bourrée de piercings ici. Mais lorsqu'elle a enlevé, c'est là que la gloire de Dieu a commencé à changer sa vie. Enlevez-vous de toutes ces bêtises. Ce sont des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les piercings, les tatouages, ce sont des bêtises. Si vous voulez être épanoui dans votre marche avec le Seigneur, sortez de toutes ces choses. C'est des liens démoniaques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est démoniaque, Espéranza, il faut enlever tout ça. Parce que c'est des choses qui vont te retenir. Tu vas faire 10 pas en avant, tu en feras 100 en arrière. Vous avez ça, c'est un droit légal. Quand l'accusateur vient devant le trône de Dieu et qu'il parle, même si Dieu veut vous bénir, la bénédiction ne vient pas parce qu'il a un droit légal à cause de la vie que vous menez, à cause de ce que vous faites, à cause de ce que vous pratiquez. Toutes ces choses-là, ça vous emmène à vous retarder. Et si vous mourrez dans ça, où est-ce que vous allez aller? Si vous mourrez avec tout l'amour de Dieu, à cause de ça, le Seigneur est capable de vous dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je vous ai jamais connu. Où est-ce que vous allez terminer? Est-ce que c'est intéressant tout ça? Est-ce que même quand vous êtes né avec tous ces artifices? Est-ce que vous êtes né avec tout ça? On vous donne une éducation, mais même vos parents ne vous ont pas emmené à aller vous percer partout. Ils ne vous ont pas forcément emmené à avoir ce genre de choses. Les païens, ce genre de choses. Il y a des personnes malheureusement qui sont dans une famille qui est assiégée par les œuvres des autres. Que ce soit les mamans, que ce soit les grands-mères, que ce soit les tantes. Elles ont tous ça autour de la taille et elles sont tous dans la séduction. Et malheureusement, elles vont d'homme en homme. Et après, les enfants font la même chose. Ils vont d'homme en homme, de femme en femme. Et c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Tu dois sortir de ça. Dis Amen. Si tu sais que toi, dans ta famille, là, c'est comme ça, tu dois être la personne par qui ta famille doit être délivrée. Tu ne peux pas aussi continuer ce genre de choses. Pendant que je parle, il y a une personne qui dit je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Je vais te dire, je m'en fous même parce que c'est pas ma vie, c'est ta vie. Si tu ne veux pas changer, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est ton problème. Mais moi, je te parle de la part de Dieu. Si tu veux même la porte ouverte, tu peux venir à l'église. Mais quand tu vas aller partout, tu vas aller si on te prêche la vérité là, on te dira la même chose. Parce que l'évangile est le même partout. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un, on est là pour plaire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas là pour me compromettre. Mon ministère n'est pas à vendre. J'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas donné ma vie à Satan. Ça veut dire que si je dois parler et que Dieu me dit de parler, même si ça fait mal, je vais parler. Parce que tu dois être béni. Ta vie doit changer. Tu dois être libéré. Tu dois être délivré et tu dois témoigner. C'est ça le plus important. Tu dois témoigner parce que Apocalypse 12 nous dit quoi? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ton témoignage rend faible le diable. Il faut que tu témoignes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois témoigner de la gloire de Dieu. Si tu ne témoignes pas, le diable va témoigner, il se moquera bien de toi. Et là, tu vas faire pitié. Et je ne veux pas que tu fasses pitié. C'est pour ça que je veux que tu sortes de toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut sortir de cela. Tu m'as compris, Michela? Tu n'as pas besoin de ça, ma fille. Tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur te suffit. C'est lui qui est ton étendard. D'ailleurs, joue-moi ça comme un étendard. Je veux exprimer mon désir. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et personne ne doit prendre sa place. Donc, tous ceux qui seront disposés devant vous. Tous ceux qui seront disposés devant vous. Ce n'est même pas une parole. Et c'est
par le son de la musique que ça va se passer. C'est pour ça que toi aussi joue par l'esprit. Arrête de me faire des accords et laisse-toi inspirer. Parce que Dieu veut bénir. La parole nous fait comprendre que la musique apaise les mœurs. Et il y a des personnes qui sont chargées, qui sont fatiguées. Si vous regardez vos yeux ouverts là, vous allez voir les autres être bénis là où vous allez louper votre bénédiction. Parce que l'onction est en train de passer au travers de la musique. J'entends le son de la trompette pendant qu'il est en train de jouer. Pendant qu'il est en train de jouer, j'entends le son de la trompette. Et toutes les personnes qui sont disposées, vous allez recevoir dans 3 secondes, dans 2 secondes, dans 1 seconde. Regardez-les bien parce que maintenant l'onction est en train de descendre sur eux. Recevez-la. Recevez-la maintenant même. Recevez-la. Joue bien s'il te plaît. Joue bien. C'est pas le moment de réfléchir. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, Seigneur. Merci Seigneur pour les vies que tu renouvelles, que tu relèves et que tu bénis dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit un bon Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?